Donc lorsqu'on a un espace avec un produit scalaire, donc en fait un espace pré-hilbertien ou un espace euclidien si en plus c'est des dimensions finies, alors en fait on peut avoir un espace normé, c'est-à-dire avec une norme en plus. Donc la définition de la norme, c'est simplement la racine carrée du produit scalaire entre x et x, sachant que cette quantité est bien définie, car x scalaire x, vu que c'est défini positif, ça c'est bien positif. Donc on peut extraire la racine carrée. Et on a un certain nombre de propriétés qui sont vérifiées par la norme. Alors le premier, c'est un théorème. C'est le produit scalaire en valeur absolue ne peut pas dépasser le produit des normes. Alors, quand on pense aux résultats géométriques qu'on connaît, en fait, on sait que le produit scalaire géométrique d'un R2 ou d'un R3, c'est norme de x fois norme de y fois le cosinus. Alors en fait, ça dit en quelque sorte que le cosinus ne peut pas dépasser 1 en valeur absolue, mais c'est quelque chose de plus général parce que, j'allais dire, les histoires d'angles, bah, ça n'a plus vraiment de sens. Par exemple, entre deux polynômes, quel est l'angle que forment entre deux polynômes, bah, ça devient abstrait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui généralise cette histoire de cosinus qui ne peut pas dépasser 1. Donc la valeur absolue du produit scalaire ne peut pas dépasser le produit des normes. Ensuite, on a toute une proposition qui rappelle des règles qu'on connaît bien sur les normes, c'est-à-dire que si vous multipliez par un scalaire votre vecteur, alors ça multiplie sa norme par la valeur absolue du scalaire. Donc quand on sort un scalaire, il faut faire attention, il faut mettre en valeur absolue. Le seul vecteur qui est de norme nulle, il y a uniquement le vecteur nul, ça s'appelle la propriété de séparation, et il y a une propriété qui est l'inégalité triangulaire, justement qui est très générale, qu'on va démontrer ici aussi. C'est-à-dire la norme de la somme, c'est inférieur à la somme des normes, pour y étant un vecteur ici. X et y un vecteur. Et enfin, on a un certain nombre d'identités, on peut dire identités remarquables, sur comment on développe des expressions avec des normes. Donc en général, il faut comprendre que simplement quand on écrit norme au carré, ça fait x scalaire x. Et qu'est-ce qui se passe quand on développe? C'est la binarité qui va nous donner la majorité de ces formules-là. C'est-à-dire qu'on développe tout à gauche, tout à droite, et on obtient les formules. Donc x plus y au carré, bien sûr, c'est la norme de x plus y au carré, c'est la norme de x au carré plus la norme de y au carré plus le double produit. Mais le double produit, c'est 2 fois x scalaire y. On a une identité du parallélogramme en fait, qui repose uniquement sur les normes, donc qui ne dépend pas du produit scalaire. Et enfin, on a deux identités qui s'appellent de polarisation. Alors l'intérêt de ces identités de polarisation, c'est que la définition de la norme, c'est la norme est définie à l'aide du produit scalaire. Et ces deux identités de polarisation vous disent aussi l'inverse, c'est-à-dire le produit scalaire en fait pourrait être défini si on connaît déjà les normes. Donc si on connaît uniquement comment on sait calculer la norme, bah, avec ces identités on peut retrouver que valait le produit scalaire. Donc c'est strictement équivalent de connaître la norme ou de connaître le produit scalaire finalement via dans un sens la définition de racine de x scalaire x et dans l'autre c'est les identités de polarisation qui dit à partir de la norme on peut retrouver le produit scalaire. Alors on va commencer par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors en fait, pour celle-ci, la méthode la plus efficace, c'est donc de considérer un polynôme. Et donc ce polynôme, en fait, on peut le prendre de sorte qu'il soit tout le temps positif. Alors en fait, il suffit de dire, on prend x plus y, x plus ty et scalaire x plus ty. On sait, d'après le caractère défini positif, que ça c'est nécessairement toujours positif. Alors une fois qu'on développe cette expression-là, en fait on retombe sur la norme de x au carré plus 2t x scalaire y plus t carré fois la norme de y au carré. Et habituellement, pour avoir le signe d'un polynôme du second degré, il suffit de calculer son discriminant et entre les deux racines, le signe va changer. Alors justement ici, le polynôme est tout le temps positif. Donc si le polynôme est tout le temps positif, c'est-à-dire que son discriminant est négatif ou nul. Et sur son expression de cette forme-là, on sait que le discriminant, ça vaut b carré moins 4ac
voilà ce qu'on peut écrire comme étant 4 facteurs de norme de x, x scalaire y au carré, norme de x carré, norme de y carré. Et étant donné qu'on sait que à cause du signe du polynôme, c'est négatif, donc finalement on n'a que x scalaire y au carré inférieur ou égal à norme de x au carré, norme de y au carré, puis si on veut passer la racine carrée, il faut passer en module, enfin en valeur absolue, pardon. La valeur absolue de x scalaire y est plus petit que norme de x, norme de y, ce qui est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors dans la proposition 2.2, donc on démontre plusieurs choses qui sont l'homogénéité. Alors l'homogénéité, donc c'est dire que si on a un scalaire à l'intérieur d'une norme, on peut le sortir. En général, on préfère calculer une norme au carré parce que de toute façon, on sait que la norme est positive et donc il suffit de repasser à la racine carrée. Donc ça c'est lambda x scalaire lambda x. Étant donné qu'on est linéaire à gauche, ça fait, on peut sortir le lambda à gauche, et on est linéaire à droite, donc on peut ressortir le lambda à droite, et on tombe sur lambda carré norme de x au carré, et donc quand on repasse à la racine carrée, on tombe bien sur la norme de lambda x, c'est valeur absolue de lambda fois la norme de x. Sachant que les normes sont déjà positives, il faut juste sur le lambda faire attention au signe. Alors ensuite, la propriété de séparation, c'est en fait simplement une réécriture ou une interprétation de la propriété qu'on connaît sur le produit scalaire, c'est-à-dire que la norme de x égale 0. Alors en fait, c'est si et seulement si la norme de x carré égale 0. Autrement dit, ça fait x scalaire x égale 0. Et on sait que c'est si et seulement si c'est le vecteur nul. Ça, c'est en fait la propriété définie positive. Donc la propriété définie positive dit que le seul vecteur qui est de norme nulle, c'est le vecteur nul. Et enfin, l'inégalité triangulaire. Alors l'inégalité triangulaire, elle va être due au fait de l'identité remarquable qu'on peut démontrer des heures présentes. C'est que si on fait x plus y en norme au carré, ça fait x plus y scalaire x plus y. On peut utiliser la linéarité à gauche, donc ça fait x scalaire x plus y, plus y scalaire x plus y, donc ça c'est la linéarité à gauche. Ensuite je peux utiliser la linéarité à droite et ça nous donne 4 termes. Donc dans l'idée on peut tout développer. Voilà. X scalaire x et y scalaire y, on reconnaît donc les normes au carré. Et donc les deux termes au milieu en fait sont identiques parce que le produit scalaire est symétrique. C'est-à-dire que x scalaire y, ça vaut y scalaire x, donc en fait on tombe deux fois sur le même terme, donc deux fois norme de xy. Et donc il faut réussir à comparer cette expression-là avec une autre. En fait ici on récupère donc le produit scalaire entre x et y et on peut réinjecter l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on va obtenir que la norme de x plus y au carré, c'est égal à la norme de x carré plus 2 fois le produit scalaire plus la norme de y au carré, ce qui est inférieur ou égal à ça. Et là, on obtient 2 fois le produit des normes. Ça, c'est Cauchy-Schwarz. Et ici, on reconnaît l'identité remarquable qui est la norme de x plus la norme de y, le tout au carré. Et quand je repasse à la racine carrée, on obtient donc que x plus y inférieur ou égal à norme de x plus norme de y, ce qui est l'inégalité triangulaire. Alors dans la proposition suivante, on a donc un certain nombre d'identités remarquables.
Alors on a déjà démontré dans la propriété précédente que la norme de x plus y, en fait, ça correspondait à développer des produits scalaires à l'aide de la bilinéarité. Et donc on obtient bien sûr, norme de x au carré plus 2 fois produit scalaire xy par symétrie, plus la norme de y au carré. Alors on peut aussi remarquer qu'il y a l'identité remarquable avec un moins, donc qui donne la norme de x au carré moins 2 fois norme de xy plus la norme de y au carré. Donc de la même manière en remplaçant. Et donc ça, si on additionne ces deux identités, à 1 et à 2, on obtient que les produits scalaires se simplifient et on obtient une identité qui s'appelle l'identité du parallélogramme, qui ne fait plus apparaître le produit scalaire. Et donc vous avez norme de x plus y au carré, x moins y au carré, c'est 2 fois la norme de x au carré plus 2 fois la norme de y au carré. On peut mettre le 2 en facteur. Donc on obtient ça. Alors pourquoi on dit parallélogramme? C'est si vous avez donc un vecteur x quelconque et un vecteur y quelconque. Alors le vecteur x plus y, alors déjà on peut tracer le parallélogramme. Donc le parallélogramme est comme ça. Et le vecteur x plus y, c'est celui-ci. Et le vecteur x moins y, c'est celui-ci. Alors autrement dit, on a simplement la somme des carrés des diagonales. Bon, j'écris en abrégé. La somme des carrés des diagonales, donc ça plus ça, mais les normes au carré, c'est la somme des carrés des côtés, parce que ici il y a x carré, y carré, x carré, y carré, donc ça vaut la somme des carrés des côtés en distance. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'identité du parallélogramme. C'était une identité célèbre qui se démontre très simplement qu'on a la notion de produit scalaire, parce que justement les termes en produit scalaire se simplifient dans cette identité. Et enfin les dernières identités, c'est de polarisation. Donc en fait il suffit de jouer un tout petit peu sur justement la première identité remarquable. Donc on voit qu'on peut faire apparaître que le produit scalaire xy, justement il suffit de repasser le terme de l'autre côté, ça fait la moitié de x plus y au carré moins norme de x au carré moins norme de y au carré. Et si on veut quelque chose d'un peu plus symétrique, justement on va faire la différence entre le x plus y au carré entre les deux diagonales. Donc on obtient ça. Et là, les normes de x carré et normes de y carré simplifient, alors qu'ici, on voit qu'elles se doublaient, et il vous reste 4 fois le produit scalaire, donc en fait, c'est un quart qui vaut le produit scalaire.